l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France! Libre! Dans l'honneur et dans l'indépendance. C'est vrai, c'est ok. Allez, on va promener. Voilà, bon. Bonjour à tous, une nouvelle fois un petit coup de gueule. Hein. Ça vous surprend pas? Donc je voulais faire passer un message à... Je sais pas s'il faut appeler chef de l'État. Hein. Mais, vous voyez, hier soir, il y avait un événement sportif. Et quel enthousiasme! Combien de personnes exultées, combien de personnes à la fête à crier. Alors j'en appelle à vous, monsieur Macron, et à votre équipe d'acolytes autour. Vous savez, tous ceux qui sont avec des fonctions et des responsabilités et qui ne savent même pas combien fait un hectare à mètre carré, ou le prix d'une baguette de pain, ou X, pour citer leurs compétences. Alors je voudrais dévier aussi juste un tout petit peu, parce que tout est lié, sur vous, messieurs les médias. Donc hier soir, au cours de cet événement, tout s'est bien passé, fort heureusement. Je voudrais que quelqu'un me réponde à une question très très claire. S'il y avait eu 2 morts sur la pelouse hier soir, qu'est-ce qu'il se serait passé? Qui aurait commenté? Combien de temps on aurait commenté? Quel tabac ça aurait pu faire? Parce que vous voyez hier soir, tous ceux qui étaient en train d'exulter, avant d'en arriver là, ils se sont mis à table, et grâce à un éleveur, ils ont pu vivre. Parce que le jour où il n'y a plus d'éleveurs, vous allez crever, messieurs. Vous comprenez ça? Donc tout ça pour vous dire, hier, dans quel coin, je ne sais pas, mais forcément, comme tous les jours, on a eu 2 paysans supprimés. Alors vous voyez, le ratio, je voudrais que vous m'expliquiez et que quelqu'un veuille bien me rappeler ou nous inviter sur un plateau, à nous du SAMU, pour débattre de ça. Parce que, je vous répète, mais s'il y avait eu 2 morts sur la pelouse hier soir, ça aurait fait une affaire gigantesque. Nous, on nourrit tout le monde, on vous permet d'aller faire des fêtes, on vous permet de vivre, hein, et quand il y en a 2 tous les jours qui crèvent, ou qui se pendent, ça n'intéresse personne. Alors, monsieur Macron, je serais tenté de vous dire, bougez-vous, parce que forcément, tôt ou tard, on va vous bouger. Il n'y a pas d'autre choix. Quand vous ne pouvez plus aller dans un stade à part incognito, parce que sinon ça va faire un scandale, quand vous ne pouvez plus sortir dans la rue sans vous faire interpeller, réfléchissez un petit peu. Nous, on crève tous les jours et on vous nourrit gracieusement, copieusement, comme il faut. D'accord? Alors, vous les médias, invitez-nous sur un plateau. On va vous expliquer ce qui se passe dans le monde agricole. D'accord? Un peu de courage, je vous prie. Une fois. Si mes dires étaient mis en cause, je rappelle que il y a juste quelques semaines, ces 2 éleveuses qui se sont pendues dans leur salle de traite. Ça vous interpelle, ça? Rien du tout. Pour vous mettre à table et vous remplir, ça va. Alors, un peu de courage, invitez-nous. On va vous expliquer ce qui se passe dans le monde agricole. À bientôt. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
je dis l'honneur. Car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celle de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi?